Voilà. Mathias, est-ce que tu m'entends? Super. Est-ce qu'on Ok, m'entend? donc Mathias est là. Je crois que ça devrait être bon. Mettez-moi un M. Qu'on s'amuse un peu un M. Si vous m'entendez. Voilà, parfait. Ok, cool. Ça va, Bastien? Ça va, nickel. Et toi? Ouais, ouais, bien. On était en train de finir justement la session quotidienne du matin avec l'équipe euh, de vos consultants en vente. On faisait un petit peu le point sur les conversions d'hier. On a plusieurs, comme chaque jour, hein, plusieurs licenciés qui ont encaissé des commissions hier. Cynthia, Stéphania, euh, qui est-ce qu'il y avait encore? Cynthia, Stéphania, Claudine, il y a encore... Est-ce que c'est Mohamed? C'est soit Mohamed, soit Marek. Donc voilà. Voilà les bonnes news. Et puis forcément, ben, vous pensez bien que on dort pas ici, hein. Euh, on chôme pas ici, on C'est bosse. ça. Donc je les fais bosser forcément pour qu'ils vous rapportent des commissions. Donc aujourd'hui, on va y aller vite. On va y aller sur à peu près 15-20 minutes sur le comment dire sur Facebook spécifiquement pour vous sur le comment booster une publication. Bastien, tu m'as dit qu'est-ce que tu as pu voir là déjà jusqu'à maintenant? Est-ce que Ouais. tu m'as dit que Les tu as questions qui quelques reviennent, questions? les questions qui reviennent, c'est vraiment comment cibler Ouais, le ciblage et essentiellement également l'argent, le coût qu'on doit mettre en fait pour avoir une bonne publication ça par rapport marche, au très bien. ciblage. Alors ce qu'on va faire, plusieurs choses, Bastien, si tu peux faire un copier-coller de toutes les questions qui reviennent, comme je vous ai dit, Oui, Bastien va créer une sorte comment dire enfin pour tout ce qui concerne marketing comme ça et les questions qui reviennent, une sorte de tutoriel pour des questions de base sur comment créer une image ou pas comment créer, comment publier une image et ce genre de questions de base. Et puis, je vous ai dit aussi que vous allez avoir une formation Facebook. Donc, moi, je vais enregistrer les premiers modules de ça cette semaine, donc ce week-end. Formation Facebook pour Zenith. Et puis pour vous, c'est donc inclus dans comment dire dans ce que vous avez, hein. Donc ça c'est le gros luxe, les gros cadeaux que qu'on vous donne en plus de la licence, etc. Donc il y a des choses que je vais couvrir rapidement aujourd'hui. Simplement aujourd'hui, on va rester focus sur les boosts et je vais vous montrer un petit peu et je vais vous donner quelques créneaux qui fonctionnent bien aussi. D'accord? Vous donner quelques créneaux qui fonctionnent bien, comme ça vous savez un petit peu pour le ciblage. Et Bastien, si tu veux prendre ces questions-là, comme ça, quand je fais les modules, j'ai enregistré quelques modules ce samedi. ouais. euh, Comme ça, je peux revoir, je peux littéralement créer la formation Zénith pour vous autour des questions que vous avez. Ok? Voilà pour ça. Comment dire, qui a eu une nuit blanche hier par rapport à ce qu'on a partagé hier sur le Platinum. Et vous avez sûrement dû recevoir justement le mail hier avec comment dire, le document Platinum. Donc voilà, Mohamed qui, je n'ai jamais reçu autant de cadeaux, Mathias. Merci à toi, ça fait plaisir, Mohamed. C'est que le début. Ce n'est que le début. Donc, c'est cool. Montserrat, merci. Tac. Ouais, Tu on peux en a me parlé au partager les. début de. Ouais. Ouais, tu peux partager toi-même, je Ah, pense ok. qu'il y a Ah, je peux un. maintenant, d'accord. Ok, ça marche. Je vais le Ouais. faire là. C'est, on en a parlé un petit peu en début de session, là, justement, de la session Ouais. d'hier. Ouais. Et il y a eu pas mal de personnes qui ont upgradé à Platinum, justement. Bah oui, parce que c'est comment dire, c'est logique quoi. Je veux dire, on fait toute la pub. Et même si on va vous montrer comment le faire, le fait que c'est nous qui le fassions et en plus de ça, on paye la pub quoi. Donc C'est ça. c'est pas mal quoi. Et je vous dis peut-être que dans un mois ou deux ou même la semaine prochaine, je dirais pour les futurs Platinum, donc ceux qui sont pas vous, hein, vous bénéficiez de tout ce qui était en lancement et pré-lancement, mais pour ceux qui découvrent Zenith dans quelques jours ou quelques semaines, peut-être on leur dira que c'est à eux de payer leur propre pub et que nous on manage et on gère ça, mais c'est leur carte bancaire sur le compte Facebook de pub. Mais pour vous, bah voilà, c'est un peu le brin de folie hein, qu'on vous donne quoi. Donc voilà. Allons-y, je vais partager
Ici, la page, où est-ce qu'on est là? Ça devrait être bon. Dites-moi quand vous voyez les stats, vous devriez voir plein de stats ici sur votre écran. Bastien, dis-moi quand c'est bon pour C'est toi bon, aussi. on voit. Ça marche. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer plusieurs choses de base. On va entrer donc dans la formation. Euh, Facebook, on va voir en détail comment lire ce genre de statistiques. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire tous ces chiffres, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment les lire pour vos pages. D'accord? Et puis voilà pour ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur. Je vais pas entrer trop en théorie ici, parce que la théorie, je la donnerai plus sur le fonctionnement de Facebook, etc. dans les modules. Donc, moi, comme j'ai dit, je vais faire quelques modules ce week-end. Et puis donc d'ici voilà lundi, mardi, vous verrez ça dans votre cockpit. Donc ce sera formation, vraiment formation Facebook. On vous donnera également en même temps une tonne d'annonces que vous pouvez utiliser. D'accord? Voilà pour ça. Donc mon Facebook est en anglais ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en français pour vous parce que je sais que pas tout le monde n'est et en fait pour moi ça va être du chinois ici parce que je connais les mots en anglais mais en français. Alors, allons voir ici. Tac, on va aller sur page. Nicole qui dit très contente d'être Platinum. Merci Martha. Nicole, c'est cool. Laurence, ouais. Et Virginie est là. Virginie qui est pas loin des 10 000 € ou qui a dépassé déjà les 10 000 €, mais en tout cas, elle est pas loin. Patrice. Ouais, tout à fait. Regarde avec ton consultant en vente dans ton cockpit. Alors, voilà une page, ok. Soit en passant les pages, peut-être que la page que vous avez, elle a l'air un petit peu, elle ressemble à quelque chose de différent de ça, c'est normal. Parce que suivant l'ancienneté des pages et puis le nombre de j'aime que vous avez, il y a différents, comment dire, il y a différents looks, ok. Donc, nous, ce qu'on va faire spécifiquement aujourd'hui, je vais descendre un petit peu ici, c'est qu'on va voir, voilà, on va voir comment booster. D'accord? Donc vous voyez que, bon, celle-ci, ça c'est une publication qu'on a déjà boostée. Comment est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a vous voyez ici, quand on met ici, on a un orange clair, orange foncé. Orange clair, c'est organique, ça veut dire en gros gratuit. Et le boosté, donc le orange foncé ici, c'est le payé. Donc c'est la visibilité supplémentaire qu'on a gagnée grâce au fait d'avoir payé. Je crois ici, on a dû mettre, généralement on met entre 50 et 200 € ou dollars. Ça dépend, on a plusieurs comptes Facebook, mais généralement entre 50 et 200 par publication quand on fait des images comme ça. D'accord? Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'on va faire, c'est vraiment le ciblage. Je vous invite à prendre des notes sur ce que je vais dire, simplement comme ça vous avez une compréhension des différents créneaux. Alors, la beauté de Zénith, c'est que c'est grand public. Et je pense que ça, vous l'avez bien compris. Hier, tout à l'heure, on parlait avec l'équipe et ils m'ont dit que hier, il y a des personnes qui ont rejoint Zénith ou l'un des différents programmes qu'on a. C'était quoi, 28-67 ou quelque chose comme ça? Ouais. 27-68. 27, entre 27 ans le plus jeune et 68 ans le plus âgé, hier, C'est où ça. ils ont Ouais. le plus jeune à l'envers. Et, et donc, vous voyez que c'est vraiment grand, grand, grand public. Donc, dans ce côté grand public, il y a également des créneaux. J'en ai parlé hier un petit peu brièvement par rapport aux différentes démographies qu'on voit qui fonctionnent bien. Je vous conseille de noter ça. La première chose, c'est que si vous êtes une démographie spécifique, vous allez généralement avoir vous allez plus naturellement attirer des gens qui sont comme vous. Je m'explique. Si vous êtes adolescent ou si vous êtes étudiant ou si vous êtes, voilà, on va prendre l'exemple de l'étudiant. Vous êtes étudiant et puis que vous avez une page où vous partagez ce qu'un étudiant partage, quoi, ce qui est différent que le contenu qu'un retraité partage, vous allez inévitablement attirer des gens qui sont comme vous.
à la base. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, il faut faire usage de ce que vous êtes et ce que vous ciblez. Ça, c'est important. Donc, notez ça. Il faut faire usage de ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous ciblez. Exemple, vous êtes ancien cadre, dirigeant. On en a pas mal dans Zenith. C'est marrant parce que c'est pas une démographie où on penserait que waouh, ok, des cadres dirigeants. Mais vous pensez que vous allez plutôt attirer des cadres dirigeants ou plutôt des grands-mamans qui cherchent un revenu complémentaire? Forcément des cadres dirigeants. D'accord? Donc, la première chose, c'est de comprendre qui vous êtes finalement. Donc là, c'est un petit exercice pour vous. Première chose, notez quelles sont les caractéristiques qui font que vous êtes qui vous êtes et surtout que vous publiez ou que vous les publiez sur Facebook. Parce que même si Zenith est très très grand public, vous allez être plus efficace si vous vous dites ok, moi je vais créer du contenu, je vais publier des choses qui sont plus orientées pour telle et telle démographie. Exemple, l'étudiant, une autre démographie, le cadre dirigeant, la maman, la mère célibataire, la femme au foyer, le père célibataire, le jeune couple, couple de retraités. Donc, notez un petit peu qui vous êtes, qui vous sentez que vous vous attirez naturellement. Ok? Notez ça devant vous. Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui revient? Qui veut partager un petit peu? Aurore, jeune maman entrepreneuse et nomade digitale. Très bien. Ali, médecin. Super. Donc pour Ali, pour médecin, ce serait voilà médecin et les professions libérales aussi, je mettrais là-dedans, tu vois. Parce que forcément, ils vont se voir dans ce que tu fais. Maman avec enfant, dit Laurence. Père de famille et entrepreneur, dit Bertrand, tout à fait. Cadre dirigeant, dit Christophe. Artiste, dit Andy, exact. Professeur retraité kinésiologie, dit Françoise. Donc, vous voyez qu'il y a une ou deux démographies qui reviennent dans ce que vous faites. Donc, on va dire le grand secret, Bastien. Le grand secret, j'adore ce mot. Le grand secret, c'est d'utiliser la démographie qui vous est déjà propre à vous. Et si vous voulez cibler une démographie différente, c'est d'être clair sur qui vous voulez cibler. D'accord? Parce que, et ça c'est important de le faire en amont, avant d'ouvrir même ce clic, parce que vous voyez que j'ai pas encore cliqué sur le bleu ici, on va cliquer, mais avant de cliquer là-dessus, on doit se demander qui est-ce qu'on cible, qui est l'audience. Et donc le moyen le plus, le plus persuasif pour cibler, avoir des résultats, c'est de comprendre déjà qui est la cible et qui sont les gens qui sont les plus, quelle est la démographie qui est la plus enclin à convertir. C'est compris pour tout le monde ça? Ça c'est très important. Avant même, ça c'est une erreur que font 99% des gens qui essayent Facebook, qui disent voilà, je veux juste booster puis voir. Non, d'abord il faut voir qui est-ce que je veux cibler. En gros, qui est vis-à-vis par rapport à ce que moi je fais sur la page, à qui je suis, qui sont les personnes qui sont les plus enclins à convertir. Donc une fois que vous faites ça, donc Béatrice dit voilà, personne avec des fins de mois difficiles et entrepreneur, super, c'est spécifique. Retraité cadre, journaliste automobile, Jean-Hugues, excellent. Donc voilà, ça c'est la première étape. Vous devez être clair sur ça. Ensuite, on va cliquer sur ce bouton bleu booster publication. Vous allez voir qu'il y a des choses que nous on voit ici, que vous voyez sur ma page ici, qui sont peut-être différentes de ce que vous voyez. Donc, une erreur que font beaucoup de monde, parlons-en un petit peu des erreurs, Bastien. Une des erreurs, c'est qu'ils ciblent par exemple les amis et les personnes qui suivent la page. Et c'est tout. Tu vois. Du style, ils disent, bon, bah, si j'ai déjà des j'aime, si j'ai déjà 50 ou 100 j'aime, je vais cibler les gens qui aiment déjà la page. Oui, mais surtout les premiers 50, 100, 200 j'aime, généralement, c'est qui sur une nouvelle page? Quand tu as C'est fait quelques les amis. partages. Normalement, Bah c'est ouais, les c'est amis. les amis. C'est ça, c'est les amis.
Donc les amis, voilà, ça peut être un moyen finalement d'avoir des résultats déjà, mais généralement vous voulez cibler non pas les amis uniquement, mais une démographie. D'accord? Donc, ici, ce qu'on va faire, et plusieurs choses, et ça j'en parlerai dans la formation Facebook. La première chose que vous devez faire très attention, vraiment très 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 attention pour la protection et la longévité de votre compte Facebook et de vos annonces Facebook, c'est de créer des publicités ou des annonces qui sont très basiques. Qu'est-ce que j'entends basique? C'est-à-dire que vous devez vraiment ne jamais promettre des choses. D'accord? Donc, Bastien, si on fait une annonce, par exemple, on dit vous êtes garanti de gagner ou bien découvrez comment gagner 10 000 euros par mois garanti. Facebook va vous bloquer le jour même, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Et comme on en parlait hier, vous allez perdre votre compte à vie, quoi. Okay? Généralement, c'est irréversible. Donc, on ne peut pas faire de promesses. Donc, notez ça en grand devant vous, pas de promesses. Donc, si vous utilisez les annonces qu'on utilise, qu'on va vous donner, de toute façon, vous n'aurez pas ce problème parce que nous, on a déjà, c'est rédigé pour ça. Donc moi, je vous conseille d'utiliser les annonces que vous aurez. Vous allez en avoir une bonne vingtaine d'ici milieu de semaine prochaine. Vous pourrez les retoucher un petit peu, mais au moins, ça vous donnera une bonne trame. Donc moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner maintenant, c'est de dire attendez pour ça, attendez quelques jours, ou bien faites très attention de ne rien promettre. Il ne faut rien promettre parce que c'est même pas une question de nous, de Zenith et Zura Media, c'est une question de Facebook. Facebook, il faut comprendre, Bastien, que Facebook doit se protéger, quoi. La raison pour laquelle il bloque des comptes, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est parce que vous présentez un risque pour leur plateforme. Donc en gros, si vous commencez à faire des annonces pour un produit qui guérit des maladies graves, bah, Facebook va dire quoi? Ouais, mais vous pouvez pas promettre que vous allez guérir des maladies graves. Donc, quick, ciao. C'est ça. Parce qu'après, les gens, en fait, ils vont dire, ah oui, mais j'ai vu ça sur Facebook. Ils vont même pas parler de la Exactement. page. Et c'est C'est pas Facebook la page. qui va être C'est accusé, quoi. Facebook qui subit des procès et Facebook veut se protéger sur ça. Donc, c'est pas une question qui vous aiment ou qu'ils aiment pas. Eux, ils doivent protéger leur propre plateforme. Donc ça, il faut comprendre comment Facebook pense. D'accord? C'est clair pour tout le monde, ça? Donc, Facebook doit pouvoir regarder une annonce et dire, OK, ça c'est faisable parce qu'il n'y a pas il y a pas des propos qui sont, comment dire, absolument aberrants et puis irréalistes. Par exemple, vous dites à quelqu'un, voilà, comment guérir une maladie grave, bah, Facebook va dire, attends, mais t'es qui? Comment tu peux promettre ça? C'est impossible déjà de guérir 100% des maladies, etc. Pareil avec ce genre de publication. Donc, faites très attention à ça. Pas de promesses. OK? Donc, et donc, on verra dans dans les formations, dans la formation Facebook, comment rédiger une annonce, comment dire la chose sans le dire. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, comment insinuer des choses qui ne font pas de promesses, mais qui atteignent l'objectif que vous voulez, qui est donc le clic et l'inscription. D'accord? Donc, en gros, vous pouvez pas dire, je vous donne un exemple concret, vous pouvez pas dire comment gagner 10 000 euros dans les prochains 30 jours. Là, vous allez vous faire bloquer le jour même, c'est mort. Par contre, vous pouvez dire vous pouvez communiquer la même idée. Et ça, c'est un gros secret de Facebook, soit en passant. Donc, comme je l'ai dit, hein, je vais vous former sur comment moi je forme mes équipes et ce que nous on reçoit de Facebook. Hier, j'ai passé 1 heure au téléphone avec Facebook l'après-midi pour différents nouveaux formats pub qu'on va intégrer aussi pour Zenith et pour vous. Et donc on parlait de ça. En gros, eux ils disent c'est toujours la même chose. Vous devez dire la chose sans le dire. Donc en gros, comment est-ce qu'on peut formuler le fait de gagner 10 000 euros par mois dans les 30 jours? On ne peut pas donner déjà une durée. On ne peut pas dire dans les 30 jours qu'ils vont faire tel et tel résultat. Par contre, on peut dire comment démarrer une activité sur Internet dans son temps libre. Ça, c'est une phrase qui ne fait pas de promesse. OK? C'est plus général. Il n'y a pas de promesse, c'est moins agressif. Facebook ne veut pas de la pub agressive. Ou bien, comment utiliser son ordinateur pour voyager
et devenir un nomade digital grâce à des formations en ligne. Tu vois, Bastien, ça c'est super basique. Il n'y a pas de promesse. C'est quelque chose de comment dire, de calme. D'accord? Et ça, on doit respecter ça sur Facebook. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ce genre de tournure de phrases qui sont ça doit vraiment être calme. Et donc ça, on va vous former sur ça en détail, sur comment transformer des annonces agressives et vraiment créer des annonces qui sont calmes et qui inspirent non pas de l'agressivité chez l'utilisateur comment dire, de la frustration, mais vraiment quelque chose qui communique gentiment la chose. Exemple, découvrez comment un ancien cadre dirigeant a découvrez comment un ancien cadre dirigeant a utilisé Internet pour partir. Donne-moi un exemple, pour partir en vacances 4 fois par année. Voilà, pour partir en vacances 4 fois par année. Le tour du monde. Ou... Voilà, sans frais supplémentaires. Ok. Donc c'est ce genre de phrase où on communique la même chose, on communique la même idée, mais avec des mots différents. Donc on ne peut jamais promettre quelque chose. D'accord? Donc, ici, revenons sur ce ciblage maintenant. On a parlé de beaucoup de choses déjà. On va voir ici ce ciblage, parce que c'est aujourd'hui spécifiquement, c'est ça que je voulais voir avec vous, l'audience. Ok? Donc, vous voyez que Facebook vous donne plusieurs options à la base. Personne choisie par l'intermédiaire du ciblage. Personne qui aime votre page, personne qui aime la page et l'ami, puis ensuite il vous donne budget, durée, etc. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut faire un ciblage, non pas avec les gens qui aiment votre page, qui est quelque chose, encore une fois, si vous avez, tu vois, bah, c'est un site, si tu as 5000 personnes qui suivent ton blog sur l'indépendance financière, bah, pardon, pas ton blog, ta page Facebook, bah là, ça c'est des personnes qui sont déjà triées finalement, qui se sont déjà montrées, qui ont déjà montré leur intérêt. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, c'est toujours une question d'objectif. Si l'objectif des personnes que vous avez sur votre page est le but ou un des buts de Zenith, par exemple, donc indépendance financière, gagner de l'argent sur Internet, se former, apprendre, là, on pourrait choisir donc les personnes qui aiment la page et leurs amis. D'accord? Ensuite, résidence, vous avez bien compris que ici, Île-de-France, ça ne va pas nous aider beaucoup. Donc là, on va modifier ça. Et on va généralement toujours faire 3 pays. France, Belgique, Belgique, Suisse. Ok, on peut mettre Luxembourg, mais généralement, ils sont touchés par la Belgique. Voilà, enregistré. Tac, on a ces 4 là. Donc ça nous donne une audience 18-65. Maintenant, ça c'est, mais souvenez-vous, ça c'est ceux qui aiment votre page. D'accord? Donc on peut laisser ça. Si je voulais aller plus et si voilà, si j'étais un ancien cadre dirigeant ou bien une mère célibataire et puis que ma démographie c'est les 40 et plus ou les 35 et plus, là je ferai la modif ici sur modifier. Je cliquerai ici et je modifierai non seulement les lieux, mais l'âge aussi. Mais moi, je veux... Ça, c'est cool. Ça, vous avez compris ça. Moi, ce que je veux voir, c'est ça avec vous. Personne choisie par l'intermédiaire du ciblage. Modifier. Donc, Facebook nous donne différentes choses, différentes options ici. Pour les platinum, les annonces que nous allons faire pour vous sont sur le réseau de Facebook Ads Manager via Business Manager, qui est le réseau de pub différent du Boost. D'accord? Aujourd'hui, on va juste voir le Boost parce que je vais vous montrer comment y aller rapidement ici. Donc, encore une fois, très important ici, si j'ai une audience qui est plutôt, si mon audience fait 80%, 90%, ce sont des femmes, je vais cibler les femmes. Comme on a parlé tout à l'heure, si vous êtes maman, par exemple pour Christine, je suis maman de 4 enfants très occupée, moi je ciblerai ça parce que je veux que les personnes, l'audience se reconnaissent dans ce que je fais. Donc ça c'est important.
Donc, Facebook va distribuer vos pubs et donc votre budget sur la démographie que vous voulez. Donc, vous devez toujours penser à l'envers. Ensuite, en l'occurrence, Christine, maman de 4 enfants, moi je viserais 30. Je ne mettrai pas en dessous de 30. Pourquoi? Parce que généralement en dessous, tu vas avoir beaucoup de clics et moins de conversions. D'accord? Et puis ça parle déjà, voilà, maman, à partir de 30 ans, ça t'ouvre déjà une bonne démographie. Même si Christine, tu as 54 ans, comme tu le dis. Donc ça, c'est plus 65. Mais là, ça cible cette démographie-là. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ici? Nous, on veut cibler. Ça, c'est très important. Ne faites pas l'erreur de mettre tous les pays francophones ou de mettre les pays qui n'ont pas de pouvoir d'achat parce que vous allez avoir énormément de j'aime, mais vous n'allez pas avoir de conversion, quoi. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. Ça, c'est important pour tout le monde. Okay, donc, c'est ces 4 pays. Ça, c'est les grands 4. On pourrait même mettre d'ailleurs, si Québec sort ici, voilà, on va mettre Québec ici. Ok, on peut mettre 5 pour ces 5-là. D'accord? Mais les gros 4, c'est France, Belgique, Luxembourg, Suisse. Ensuite, on descend. Et ici, on va mettre donc suggestion. Donc maintenant, on travaille à l'envers. Et ça, c'est la grande, comment dire, le grand secret, Bastien, qu'on révèle aujourd'hui, qui n'en est pas un, mais c'est le travail à l'envers. C'est comme ça qu'on pense toujours. On doit toujours penser à qui est l'audience idéale pour moi. Donc si en l'occurrence, ma page, enfin dans ce cas, dans cette situation-là, je suis maman de 4 enfants, qui est-ce que je vais cibler? Quels sont les centres d'intérêt que ces personnes-là ont? Vous voyez comme l'approche est différente de ce que vous avez probablement fait jusqu'à maintenant sur Facebook. Quelles sont les démographies intéressantes? On va écrire les enfants. Tout à fait. Et là, Facebook va vous servir différentes suggestions. Vous voyez ici, c'est écrit intérêt ici. Et vous pouvez descendre ici et vous avez en bas différents, regardez ça. Et ça, c'est de l'or en barre. Pour tous les platinums, c'est ce genre de travail-là qu'on fait pour chacune de vos annonces. Okay, donc, de voir, ok, si je place mon annonce devant des personnes qui ont des enfants adultes, pourquoi pas, mais généralement les petits-enfants ici, 1, 3, 5, 6, 8, moi je sais que les gens, dans cette démographie-là, elle est très enclin à convertir dans cette zone-là. Tu vois ce que je veux dire, Bast, ici? Ah oui, bien sûr, parce que c'est ce qu'on rejoint la dernière session sur les peurs. La Ouais, priorité, c'est les enfants, la famille, les enfants. exactement. Donc Et, en et bas ça âge, parle voilà. parfaitement, ça parle parfaitement à... Non, pas enfant, pardon, enfant. Tac, on va ajouter 6 à 8, on va ajouter 3 à 5, on va ajouter... Voilà. Ok, quoi d'autre encore? Quels sont les autres intérêts? On va Christine qui voir dit si couple. quelqu'un trouve des bons intérêts. Hein? Christine dit couple. Couple, ouais. Je mettrai pas ça ici. École, pourquoi pas. Puériculture, très bien. Ok, on voit. Tac. On est déjà à 2 millions de personnes qui voient ça. Le but, c'est pas d'avoir le plus grand nombre. Il faut généralement tourner autour des 1 million. 1 à 2 millions, bien, c'est bien, il n'y a pas besoin de faire plus. Là, on voit, regardez, quand on passe ici, on voit combien de personnes. Moi, j'aime bien cette audience ici. Donc, typiquement, si je crée une annonce en parlant de, voilà, je suis maman de 4 enfants, forcément, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai toujours été attiré et puis adoré le web en général. D'ailleurs, j'ai toujours eu envie de faire comment dire, du design. Et dernièrement, récemment, j'ai trouvé un super moyen qui me permet non seulement d'apprendre de nouvelles choses, mais également
de générer un revenu supplémentaire grâce à Internet avec un business Internet. Vous voyez comme ce genre d'annonce, je viens de la pondre, je viens de l'inventer là, mais vous voyez comme c'est très calme comme annonce. Il n'y a pas de promesses, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas une pub qui est agressive. Donc ce genre d'annonce est très calme, mais on parle très spécifiquement à cette démographie-là, parents avec enfants. Ok. Et ensuite, on mettrait l'appel à l'action. Et pour les annonces, etc., on verra ça plus en détail sur la formation Facebook elle-même. On verra, comment dire, l'appel à l'action, donc l'ordre qu'on leur donne de faire, et de dire si vous voulez plus d'informations sur comment démarrer un business Internet sans avoir besoin de connaissances techniques pour pouvoir voyager plus, cliquez ici. Et là, ça les envoie vers la page d'inscription, la page de commande d'un livre, la page de séminaire pour la suite. Donc ça, c'est le ciblage, on doit le faire à l'envers. Et donc, une des choses très importantes à comprendre, c'est que beaucoup ont tendance, et ça c'est une erreur qu'on voit, beaucoup ont tendance à mettre des tonnes de thèmes différents ici. Donc, ils vont mettre parents, ils vont mettre foot, ils vont mettre chasse, ils vont mettre danse. Et donc, Facebook, c'est vous leur donnez tellement de choses différentes à où présenter votre pub que c'est comme mettre 50 ingrédients dans une casserole et puis espérer que comment dire, que le résultat est bon. On doit être spécifique. Donc moi, je resterai sur ça. Ça, c'est typiquement une annonce, un boost que je ferai. Parce que c'est spécifique. Et là, ce serait donc une annonce précise qui ciblerait donc, regardez qui en a ciblé. Les francophones, d'accord, 30-65 ans, les femmes 30-65 ans dans des pays, donc France, Belgique, Luxembourg, Suisse, on descend, et ça c'est extrêmement spécifique. Et donc, le mariage finalement de l'annonce qui parle de Christine et de ses 4 enfants, et là j'utiliserai une photo de Christine avec tes 4 enfants en vacances par exemple, ça parle exactement au cœur et à la cible de ces personnes. Et c'est là le grand secret de Facebook, c'est que chaque publication doit avoir un objectif. Un objectif, c'est un objectif de clic, un objectif d'action, mais c'est aussi un objectif de cible. Vous voyez que j'ai pas mélangé 10, 15, 20 centres d'intérêt parce que, encore une fois, cet exemple que je viens de vous donner, c'est comme si on prenait 50 ingrédients différents qui n'ont rien à voir, on les met dans une grande marmite et on se dit « Ah, ça va être génial le dîner ». Ben non, ça va être dégueulasse. Donc, c'est pareil pour Facebook. On doit être spécifique. Et donc, quand on crée une annonce spécifique entre l'audience qui intéresse et que l'audience assimile ça et voit la similitude entre elles-mêmes, et regardez qui on cible, là c'est le jackpot ici parce qu'on a ciblé exactement ce que cette audience-là veut, et avec une photo avec les 4 enfants, et puis une annonce en parlant des 4 enfants, et puis de la possibilité de démarrer un business sur Internet pour pouvoir voyager plus et passer plus de temps avec la famille, dont les 4 enfants, là on a touché le jackpot. Ok? Est-ce que vous voyez le procédé et la façon de penser pour tout ça? Là, c'est vraiment de l'or hein, que vous avez. Hein. C'est exactement ce qu'on fait. Hein. Bah, c'est ce qu'on fait, c'est ça. Il n'y a pas de miracle, hein, c'est ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on doit penser, c'est comme ça qu'on agit, c'est comme ça qu'on crée les publicités, les annonces, parce que ça doit être spécifique pour la personne qui le lit. Vous voyez? Et là, la personne, voilà, Béatrice qui vient d'avoir son 3e enfant, qui a 43 ans et qui en a marre de travailler, qui veut passer plus de temps, bah, quand elle lit cette annonce, elle est parfaitement dans cette démographie. Elle vit dans un de ces pays, donc elle a la possibilité d'investir. Donc pour vous, c'est important parce que forcément, c'est là que vous voulez toucher vos commissions. Et on l'a touché, Béatrice. 30, 65, elle est dans ces 4 ou 5 pays.
elle a lu l'annonce, elle identifie, elle comprend le message, et finalement, le message qu'on veut, c'est que la réaction qu'on veut, la réaction ultime, c'est que la personne dise, c'est comme moi, c'est pour moi, cette personne est comme moi, c'est pour moi. Et là, on est précis, là, on tape dans le mille. Vous voyez? Merci, au revoir. Donc voilà. Qu'est-ce qui ressort le plus pour vous quand vous voyez ça? Qu'est-ce qui ressort le plus pour vous par rapport à ça? Vous voyez que on travaille à l'envers. J'ai pas fait, et je fais tout ce que je fais, je le fais différemment des autres et je vous forme de comment on le fait, on pense et comment je pense. On doit toujours penser à l'envers. Quel est l'objectif? Donc, qui vous voulez attirer? Et ensuite, on clique sur tous ces petits boutons et on se dit quel est le meilleur moyen de trouver ces mêmes personnes ou bien l'audience cible. En l'occurrence, ici, c'était une audience qui était pour Christine. Mais le fonctionnement, la méthodologie est toujours la même. C'est de travailler à l'envers. Quelle est la cible? Ok, qu'est-ce que je dois cliquer ici et sélectionner pour avoir ces résultats? Et quels sont les intérêts? Et là, vous allez attirer des personnes qui sont vraiment spécifiques et intéressées. Ok? Voilà pour ça. D'autres choses, Bastien, à rajouter? Non, c'était sur le ciblage. Et peut-être parler du coût, si tu as une Tout à idée fait. voilà, du coût. Et Ouais, après, tout à fait. les questions seront... Ça sera bon. Donc, la question qu'on reçoit le plus souvent, c'est celle que tu as reçue sûrement ce matin avant qu'on commence, c'est quel budget je dois mettre? Bah, c'est toujours une question qui est dure à répondre et vous allez détester la réponse que je vous donne, mais c'est la vraie réponse. C'est, il n'y a pas de juste ou faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous trouvez une campagne qui fonctionne, est-ce que si vous aviez un distributeur à boissons devant vous et que chaque fois que vous mettez 1 euro, vous gagnez 1,50 €, est-ce que vous allez arrêter de mettre les 1 euro au niveau de la durée? Est-ce qu'on arrête ça? Bastien? Logiquement, non. Ben non. Donc la réponse c'est ça. La durée, c'est on continue la campagne jusqu'à ce que ça ne produit pas de retour sur investissement positif. D'accord? On continue la campagne jusqu'à ce que ça ne produise pas plus un retour sur investissement positif. Donc ça, c'est pour la durée. Maintenant, comment démarrer? Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est si vous n'avez jamais fait d'annonce, commencez tranquillement. Pour nos membres Platinum, on va forcément, vu que avec Facebook, on a des meilleurs, enfin le moteur Facebook fonctionne bien quand on met toujours, quand on cible tout ça et puis qu'on part le mieux possible sur des budgets, voilà. Moi j'aime bien partir sur généralement au début un minimum de 50 € par jour, mais, et généralement beaucoup plus, mais je le dis pour vous, si vous démarrez, il n'y a pas besoin de faire ça. Commencez par mettre 5 € par jour. Commencez à jouer avec ça. Donc typiquement, ce que je mettrai ici, j'ai ça, d'accord. Donc qu'est-ce que je ferai? Je cliquerai enregistrer. Ok. La taille de votre audience est bonne, c'est normal, c'est autour des 2 millions. Généralement, on ne veut pas dépasser 2 millions parce qu'après Facebook se perd et ne peut pas distribuer la publicité aux personnes que vous avez ciblées. Donc, il lance le filet beaucoup trop large. Et ici, généralement, ce qu'on va faire ici, on va démarrer. Si vous n'avez jamais fait de... Je ne sais pas pourquoi elle me met en franc suisse ici. Ah voilà, c'est pour ça. Vous voyez qu'on a quelques milliers de comptes. On va le mettre ici en euros et on va faire... Tac. Moi, je partirais comme ça. Si j'avais jamais rien fait sur Facebook, je partirais déjà... Quand vous n'avez jamais fait de randonnée, vous n'allez pas partir pour une semaine dans l'Himalaya. Vous allez commencer tranquillement dans votre région. Pareil pour ça. Vous allez commencer tranquillement à faire 5 €. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous allez avoir des ventes et faire des commissions à 500 et 2000 € en mettant 5 €?
Non, probablement pas. Je vous le dis aussi. Ça, comment dire, vous vous attendez pas à avoir un retour de 500. Et ça, c'est une autre chose importante pour tout le monde, d'être conscient que c'est pas une pub à 5 euros une fois qui va vous faire des commissions à 500 euros à l'appel chaque jour. Ça, c'est important. Mais vous êtes, encore une fois, on prône la patience, on prône la longévité, on est là pendant très longtemps. Donc au début, faites-vous la main avec 5 euros par jour. Les 5 euros, vous les dépensez de toute façon pour un café ou deux par jour. Et si vous voulez réussir et avoir vraiment un business à long terme, pensez comme un entrepreneur, pensez comme ça en disant, ok, je connais pas encore bien Facebook, mais je vais commencer à jouer un petit peu avec, puis je vais mettre 5 euros, comme ça au moins je comprends un petit peu. Et le procédé, voilà, je comprends le procédé, j'ai appris à cibler, je sais comment cibler, j'ai fait ça, et je vais commencer à jouer comme ça avec 5 euros par jour. Ok? C'est comme ça que je commencerai si j'avais jamais rien fait sur Facebook et que je commençais. Je ne vais pas commencer à mettre 500 euros par jour alors que j'ai pas encore vraiment commencé à comprendre le système. D'accord? Voilà pour ça. Donc commencez tranquille au début pour le moment. Si c'est au début, vous devez vous faire la main sur ce genre de choses-là et vous allez voir qu'il va y avoir des j'aime, il va y avoir des commentaires et vous allez ensuite, il y a des personnes qui vont vous contacter en messagerie privée et puis ensuite qui peuvent ensuite s'inscrire sur la téléconférence, à un événement, acheter un livre, et vous allez progressivement commencer à voir comment ça fonctionne, et puis monter comme ça. Autre chose, Bastien. Donc ce que je ferai ici, c'est qu'il y a deux moyens ici. Je vais rapidement aller, je ne vais pas faire trop long parce que tout ça, ce sera couvert en détail dans Facebook, donc je ne vais pas répondre à toutes les questions ici. Prends toutes les questions, j'y répondrai dans la formation. Je préfère vous faire une bonne formation complète que de vous donner ça, puis ensuite devoir répéter ça plus tard. Pour la durée, moi, ce que j'aime faire, ce qu'on fait, ce qui fonctionne bien, c'est que si vous publiez une fois par jour, faites une publication, un boost par jour. Donc, vous allez tous les jours booster quelque chose. Et si vous partez en vacances et vous voulez pas booster quelque chose de nouveau chaque fois, là, vous pouvez modifier ça quand vous le voulez. Vous pouvez mettre ça sur la date prochaine, puis ça vous mettra comme ça. Et ensuite, le budget que vous avez mis ici, ça c'est le budget total. Donc après, Facebook répartit sur combien vous voulez mettre. Okay. Donc généralement, si on met 5 euros par jour et qu'on veut mettre ça, c'est-à-dire que là, on mettrait 20 ou 25. Voilà. Okay. Et là, ça le mettrait en... ça tournerait cette page, cette annonce pendant 4 jours pour 20 euros par exemple. Mais ça, vous contrôlez à 100%. Vous pouvez mettre 10 euros et donc ça ferait 2,50 € par jour. Et puis, vous pouvez arrêter en tout moment en cliquant sur la pub, en cliquant annuler sur la pub. Donc, il n'y a pas d'engagement avec Facebook pour ça. Vous pouvez arrêter la pub si vous voyez que, oh, ok, il y a une pub qui ne fonctionne pas très bien, il n'y a pas beaucoup d'action dessus. Vous pouvez arrêter ça. Ok. Voilà pour ça. Mode de paiement carte bancaire ou PayPal peut-être. Je ne sais pas si Facebook fait encore PayPal. Je crois que oui. Mais carte bancaire, carte de crédit avec et puis ça, vous mettez ça dans vos... Ils vous demanderont de toute façon ici sur le paiement quand vous arrivez là. Ok. Voilà pour le ciblage. Je pense qu'on a beaucoup couvert aujourd'hui. Beaucoup couvert surtout en moyen de penser, quoi. Et le but, c'est encore une fois de comprendre la méthodologie. Et maintenant, vous voyez comment penser pour un article que vous écrivez ou que vous publiez. De penser à l'envers. Et encore une fois, je le rappelle, je l'ai dit, je l'ai répété, je le répéterai encore des milliers de fois, pas de promesse. Donc vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez en aucun cas dire sur une annonce, gagner 5 000 € par mois. Ça, c'est interdit. Non seulement par moi, parce que c'est une promesse de gain, ou c'est interprété comme une promesse de gain, mais par Facebook surtout. Je vous garantis, si on pouvait le faire, on le ferait, ça convertirait mieux. Mais on ne peut pas le faire. Donc on doit se plier à ces règles-là. Il y a quelques années, on pouvait le faire, mais maintenant Facebook est beaucoup plus comme n'importe quel business qui grandit. Eux doivent vraiment être très à cheval sur ça, quoi. Donc pas de promesse. Parlez généralement de, comme je l'ai dit avec le message indirect. Donc au lieu de dire comment gagner 5 000 € par mois, dites découvrez comment voyager tout en
développant un business sur Internet qui permet d'être libre et de passer plus de temps avec sa famille. Ouais, il n'y a pas de promesse. Et puis, une autre chose, c'est utiliser le moins possible le mot « vous ». Ça, j'en parle à nos équipes tout le temps. Utilisez le mot à la troisième personne. Je ne vais pas entrer trop en détail sur ça parce que là, ce sera dans la formation Facebook, mais je vais vous prendre cet exemple ici, par exemple. Regardez cette annonce ici. Je vais fermer ici, c'est bon pour tout le monde. De toute façon, on arrive au bout là sur ces options-là. Puis ensuite, quand vous avez fini, vous cliquez Booster tout simplement. Ok. Je vais annuler parce que je ne vais pas la faire ici. Je vais vous montrer une petite astuce ici pour être bien avec Facebook. Regardez. Cette annonce-là. Évitez d'avoir un vous ou bien un vous et un vos. Pourquoi? Parce que Facebook n'aime pas quand vous parlez directement et spécifiquement à l'utilisateur. C'est une règle qu'ils ont. Ils veulent pas que vous disiez est-ce que vous avez de la peine à payer vos factures? Est-ce que vous voulez gagner? Est-ce que vous... Ils n'aiment pas ça. Tu vois, Bastien, ils n'aiment pas parce qu'ils disent que ça agresse le visiteur. Ils veulent pas que vous parliez directement à la personne sur le réseau Facebook. Ok. Ali, je ne vais pas rentrer sur une pub médecin là parce qu'on a déjà fait bientôt 1 heure et puis je couvrirai différentes choses dans la formation. Puis en plus, toi, tu es Platinum, donc tu as le luxe de comment dire, que c'est nous qui le fassions. Petit message pour ceux qui traversent une période... Regardez ici comment dire quelque chose indirectement. Petit message pour ceux qui traversent une période difficile. J'ai pas dit petit message si vous traversez une période difficile. Donc, l'amateur sur Facebook, le débutant dirait, et si vous êtes débutant, bah, c'est pour ça que vous êtes là, vous vous formez, c'est pour ça qu'on est là. Ça va être vous traversez une période difficile. Vous traversez une période difficile. Facebook dit, oh, je t'ai rien demandé, pourquoi tu dis que la personne traverse une période difficile? Facebook pense comme ça. Par contre, on dit la même chose, mais indirectement. Petit message pour celle, petit message pour ceux. Vous voyez, c'est la troisième personne. On peut nourrir soit le positif pour soi-même et ceux qui nous entourent, soit succomber au négatif, à la peur et l'étroitesse d'esprit. Tout ce qu'on écrit, c'est délibérément écrit pour une raison. On n'a pas mis « vous pouvez nourrir le positif pour vous-même et ceux qui vous entourent, soit succomber au négatif ». Donc on l'a mis à la troisième personne. Et ensuite, regardez, gardez la tête haute tout en faisant le boulot nécessaire. On aurait pu mettre garder avec un Z, la tête haute, et faites le boulot nécessaire. Et toujours croire en soi, au lieu de et croyez toujours en vous. Vous voyez comment c'est un petit changement subtil qui ne change absolument rien sur la communication, sur l'objectif finalement de cette annonce. Mais aux yeux de Facebook, ça, on peut booster. On booste ces annonces, on a boosté des centaines. Et Facebook adore ces annonces, parce que regardez les réactions que ça a. Quasiment 1000 j'aime, 145 partages. Je ne sais pas combien de commentaires sur celui-là. 25 commentaires, 25-30 commentaires ici. Mais je vous garantis que si on utilisait le mot « vous », Facebook ne serait pas du tout content avec ça et peut même bloquer l'annonce. Ok ? Donc, troisième personne. Clair pour tout le monde, ça? Je vais répondre à 1-2 questions, puis ensuite, on va s'arrêter là parce que, comme j'ai dit, quand je vous dis qu'il y a une formation qui arrive, croyez-moi, il y a une formation qui arrive sur Facebook qui rentre en détail sur tout ça. Ça, c'est très important pour vous, là, pour ne pas répondre directement. Pardon, pour ne pas s'adresser directement à la personne, mais de parler à la troisième personne, en on, en soi, parce que la communication, le message est le même. D'accord? Laurence qui dit merci Mathias, je vais revoir mes pubs car j'ai fait tout faux dans la rédaction. Ouais. Et si vous avez pour le moment mis des vous et des vous avec votre compte pub est encore actif et que vous pouvez booster, remerciez les cieux. Remerciez la vie parce que vous pouvez changer ça encore. D'accord? Donc, allez maintenant sur les annonces, les boosts que vous avez fait, supprimez tous les boosts, ne supprimez pas les publications. Supprimez les boosts, modifiez le texte,
et mettez-le à la troisième personne. Je vous souhaite une super journée et puis mettez Bonne ça en journée. pratique et puis à très vite. Bonne journée tout le monde et passez à l'action, Allez, hein, n'oubliez pas, à fond. Bonne super. journée. Merci. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.